Et donc là, on retourne sur un 3x2 combat espoir masculin en savate boxe française. Aucun combat son actif, mais une envie de combattre imminente. 2 fois vainqueur Coupe de France. Alors vous le verrez dans les tournois de savate pro, la tenue est différente. En savate boxe française, on a le pantalon plus le haut. En savate pro, on garde le pantalon, mais on est torse nu. Ce qui différencie les tireurs sur le type de combat. Zerouki. Donc Ahmed Zerouki qui a pas mal de titres en light. Donc il a été vainqueur de la Coupe de France, vice-champion de France, à nouveau vainqueur de la Coupe de France en light. Et donc qui aborde le combat fraîchement aujourd'hui. Et j'ai vu dans son coin une sommité de la boxe française savate et des sports pieds-points en la personne de monsieur Richard Silla. Tout à fait, il a été entraîneur national d'équipe de France pendant beaucoup d'années, beaucoup de titres à son actif, un grand monsieur de la savate. Richard Silla que vous voyez là s'approcher du ring. Il a été aussi un des premiers Français champions du monde de kickboxing dans les années 80. À l'époque, il était passé à la télé sur France 2, je me souviens. Ils sont rentrés ce soir contre un boxeur de la team Colombe. 17 ans, 1m64. 0 combat également à son actif. Je vous demande aussi un maximum d'applaudissements pour monsieur Hamid. Donc là, on est vraiment sur des premiers combats. Ils vont découvrir ce qu'est le combat de boxe en situation réelle, puisque les deux ont fait des compétitions jusqu'à maintenant que sous forme d'assaut. Un baptême qu'ils vont vivre ensemble. Ils ont dû préparer bien sûr en fonction à l'entraînement et passer de la touche à la frappe. Tout à fait. Et la première fois devant du public, dans une aussi belle soirée. C'est sûr que ce n'est pas les meilleures conditions pour un premier combat, parce que affronter un premier combat en gala de soirée avec tout ce public, ces lumières, c'est particulier. Hamid Ouaja tellement déterminé qu'il a mis le casque même pour l'entrée sur le ring. Il est déjà prêt. Il prend peut-être déjà les sensations pour s'y habituer, pour ne pas être surpris, étouffé au moment où il le mettra. Très grand. Espoir, donc ils sont mineurs tous les deux. Alors, c'est 17-18. C'est ça, on peut faire ses premiers combats quand on est dans l'année de ses 18 ans. Donc, et c'est avec le casque dans ce cas-là. Voilà, en deuxième série. Alors pas forcément, puisqu'il faut avoir au moins 3 victoires effectives pour monter en première série. Donc s'ils ont ces 3 victoires effectives et la possibilité de faire une compétition la même année, ils pourraient être en première série en étant mineurs. Ouaja beaucoup plus grand. Tout à fait. On va voir s'il a son adversaire Zerouki. Donc vous le voyez à travers la combinaison, ils ont aussi les protèges tibias qui sont obligatoires en deuxième série, qui sont retirés en première série. Ouais. Zerouki très vif et tout de suite offensif. Tout à fait, il remet très rapidement en bas. Hamid Ouaja qui a une garde très haute aussi. Les paumes de main vers l'avant pour la chasser, parer les coups. Un premier coup à la coquille, le temps que... de faire les premiers réglages. Voilà, qu'il se décontracte et qu'il retrouve l'aisance de la salle, on leur souhaite. Donc là, on est sur un combat en 3 fois 2 minutes. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas passer à côté du combat et trop s'observer. Et ça y est, il accélère, il fonce, il casse la distance. Zerouki, décroché, sorti fouetté figure, il peut surprendre. Ahmed Zerouki qui part très vite. Il a le menton un peu haut sur ses séries de points. Attention au contre avec les grands bras de Ouaja.
Fouetté bas puissant et remisé immédiatement. Ce pied qui vient écraser les muscles de la cuisse et faire comme la sensation d'une béquille qui mobilise une fraction de seconde. Encore une accélération. Série des points. Amine qui essaie de le garder dans le coin puisqu'il a réussi à tourner et reprendre le centre du ring. Remise en jambe encore d'Ahmed Zerouki. Wadja qui tente sa jambe arrière en première intention sans la masquer, sans la préparer. Il est tellement grand que même si Zerouki recule un peu, il peut le toucher. Donc là, ce chassé bas qui l'a fait chuter. Enchaînement de 3 jambes. Et le série de crochet au point, il devrait rentrer le menton. Oh là là, super, il fait le forcing. Il veut vraiment montrer son entrée dans le monde du combat, vous l'avez vu, hein. Il est déterminé, il est déterminé. Alors, il ne faudrait peut-être pas qu'il se fasse piéger par la fatigue, hein, puisque c'est les premiers combats, on peut partir un peu vite. Après des années à avoir retenu, regardez-le. Mais il est déterminé, hein, ça se voit. Hein. Ça fait plaisir à voir. Et là, on voit à nouveau Jean-Pierre Mazouas dans le coin de Amine. Et à ses côtés, Denis François, hein, qui a été titré champion du monde, 3 fois champion de France en combat, hein, moins de 80 puis moins de 85. Le premier champion du club de Colombes d'ailleurs, qui a été mon entraîneur et mon professeur à la fac aussi. Merci Fabrice pour ces précisions et merci de mettre à l'honneur tous ces acteurs. Et ce soir, vous serez nombreux et nombreuses à être là. Désolé pour ceux que l'on oublie. On aura aussi plein d'anciens champions qui vont venir remettre des prix. Tout à fait, exactement. On vous les présentera au moment voulu. Alors voilà, 8 coups de poing, touche en point pour Wadja et 5 pour Zerouki. 22 coups de pied pour Zerouki et seulement 8 pour Wadja. Vous vous rendez compte, avec une quinzaine de centimètres de moins, c'est lui qui a touché plus en jambes. C'est ça. Il a vraiment été le chercher. On sent qu'il fait des accélérations. Hein. Une fois qu'il rentre, il enchaîne beaucoup de coups. Début de la deuxième reprise sur 3. Ah, un petit souci. On vérifie le matériel. Problème de t-shirt dans le pantalon. Alors avant, les tenues de Savate Boxe française étaient en une seule partie, hein, c'était des combinaisons. Et depuis peu, la tenue en 2 parties a été autorisée, ce qui est quand même plus pratique pour les boxeurs. Wadja qui veut garder à distance avec ses grandes jambes. Il se fait toucher plusieurs fois sur des fouettés bas. Il travaille bien. Zerouki en ligne basse en fouetté. Et ensuite en ligne haute en crochet. Comment se fait-il qu'il arrive à rentrer dans cette distance? Vous voyez Amine qui est un petit peu ce qu'on appelle le dos en arrière. C'est-à-dire qu'il est sur sa défensive en déséquilibre arrière et donc il ne peut pas contrer ni toucher efficacement. Tout à fait, hein, les déplacements doivent être faits sur la pointe de pied. Une fois qu'on est sur les talons, on est en difficulté pour pouvoir remiser. Il a vraiment du mal à le contenir. Hein. Alors la difficulté quand on est grand, c'est que ça va un petit peu moins vite dans les actions. Donc si l'autre arrive à rentrer, là, ça devient plus compliqué. Et on voit qu'il a trouvé la solution à mettre Zerouki. Hein. Il rentre, il enchaîne, de gros enchaînements très longs. Une fois qu'il est dedans, il ne le lâche pas. Alors, c'est Zerouki qui est en coin. Quel crochet puissant qui a déséquilibré. Alors on avait l'impression qu'après cette décharge, il avait un petit coup de mou. Doublé, triplé de la jambe avant. Il avance les mains basses, rempli de confiance, d'audace. Il enchaîne crochet sur crochet, il sort en jambe. Fouetté haut, très bien cette combinaison. Et regardez, Wadja qui ne remise pas derrière ou tardivement. Encore le direct qui passe et le fouetté. Wadja qui s'arrête au centre du ring. Fouetté bas bien esquivé. Bien sûr qu'il est essoufflé, il a fait un gros effort. C'est leur première fois en public. Il fouetté figure. Les points encore où le crochet qui a passé au ras du nez. Le fouetté bas puissant, doublé. Contre à son tour. Zerouki qui recule pour retrouver son souffle. Voilà, pas de retrait, quelle maturité. Petite esquive. Il est fatigué et lucide. Hein. C'est ça, pas de retrait. Il est là, il essaie de... Il fait en sorte de ne pas recevoir les remises d'Amine. Alors, c'est une belle entrée chez le combat. Hein. Tout à fait, hein, il est très actif, très présent. Regardez l'engagement, les déséquilibres de poids de corps et surtout l'insistance
C'est ça, il est dedans, il sait qu'il est rentré, il est plus à sa distance pour travailler Amine, donc lui, il en profite un maximum. Donc là on voit les statistiques, hein. Touche au visage 10 pour Zerouki, 16 pour Ouadja. Touche au corps 13 pour Zerouki et 1 pour Ouadja. Et dans les jambes 13 pour Zerouki. On avait le sentiment avec ses accélérations que Zerouki touchait beaucoup plus que ça, notamment au visage, hein, sur les crochets. Il y en a beaucoup qui sont passés à côté. C'est ça, donc c'est qu'à la garde, hein, et c'est que finalement il ne faut pas se laisser tromper par, il y avait une bonne par garde, cette accélération. une bonne garde du côté de Ouadja et aussi beaucoup de coups qui n'ont pas touché leur cible, un peu de manque de précision. Troisième et dernière reprise. Allez, téléspectateurs et téléspectatrices de Sport Mag, merci d'être présents avec nous ce soir pour ce deuxième combat qui fait office de baptême du feu pour ces deux garçons, ces deux combattants. Ah, sanctionné donc pour une trajectoire directe, hein, puisque les fouettés en savate doivent passer par une phase d'armée. Il n'a pas le droit de balancer les coups jambes tendues. Donc on doit passer par cette position caractéristique du talon à la fesse. Magnifique retrait, deux fouettés cette fois-ci. Le tibia à la distance un petit peu près. Madame l'arbitre qui veille. Ouais, le crochet qui est passé, il l'a tellement tenté. Ça fait tourner le casque et gicler la sueur de la chevelure de Ouadja. Coup de pied tournant. Chassé bas direct, il avance les mains basses. Et il est un petit peu trop passif. Amine Ouadja, il pourrait contrer en reculant avec ses grands segments. Tout à fait, hein, utiliser sa taille. Ah, une demande d'avertissement. Les tireurs sont appelés dans les coins neutres. Pour le Madame coin rouge. qui demande. Pour les frappes tibiales répétées, donc les coups hors distance. Hein. Alors il y a combien de juges qui ont dit oui? Les trois, je crois. Hein. Alors, ils sont Les 5. Ils sont 5. Je ne sais pas si elle a été acceptée. Les trois ont validé, j'ai vu les trois lever la main. Ça peut jouer quoi qu'il avait à son avantage les deux premières reprises. Est-ce que ce point-là peut lui faire perdre cette reprise? Alors ça peut. Alors sur 3 reprises, hein, s'il était avéré qu'il gagnait la reprise, donc il marquerait 3-2. Et effectivement, il perd 1 point, donc on se retrouvera à une reprise à égalité. Donc l'avertissement joue un rôle très important. Et au bout de 3 avertissements, c'est la disqualification du tireur. La main sur la corde. Un petit peu de perte de lucidité après autant d'efforts. 2 fouettés 3. Sans des décharges. Durci, oh, il envoie les jambes. Attention, un peu direct. Un peu trajectoire directe. Sur les boxeurs fatigués, hein, ils ont peut-être plus de difficultés à gérer cette rencontre. Ouadja qui a beaucoup reculé. Et fin de la 3e et dernière reprise. Bravo messieurs. Ils ont félicitations pour cette première. Alors Fabrice, un mot sur cette entrée dans le combat. Comment tu les as trouvés? Je les ai trouvés quand même assez vaillants, hein, puisqu'on voit bien Ahmed Zerouki qui est sur des décharges et qui donne tout. C'est vrai qu'on peut assez rapidement être inhibé un peu par le stress quand on n'a pas l'habitude de monter sur le ring. Hein. Donc on voit bien qu'ils sont bien défendus et qu'ils ont de l'avenir dans le combat. Pour la remise des récompenses de ce deuxième combat, je vais appeler Mademoiselle Nina Berkandi. Mademoiselle Nina Berkandi, juste 2 fois championne du monde, une fois en combat et une fois en assaut. Elle sera accompagnée pour la remise des récompenses par monsieur Amine Fedal. Alors on va justement voir Amine Fedal accompagné pour cette récompense avec un grand palmarès et qui a perdu sa ceinture à la 3e édition des S1 en Savate Pro, hein, qui a perdu contre Ange Kounzli. Et donc Ange Kounzli va défendre cette ceinture contre Mehdi Larbi. Hein. Ce sera le 12e combat de la soirée. Un grand combattant, Amine Fedal. Hein.
Amin Fedal qui a gagné la semaine dernière à Alès. Oui, qui a combattu Amin Fedal, originaire du club d'Alès, je crois. Il me semble. Hein. Oui, il a combattu. Il a gagné contre un Mauricien, très très fort combat. C'était une magnifique organisation. Mélange aussi de boxe française et de savate pro. Tireur au centre pour la décision et déclaré vainqueur de ce combat à l'unanimité des juges dans le coin rouge. Encore une fois, une décision à l'unanimité, sans surprise. Donc Amin, c'est maintenant, va revoir avec Jean-Pierre ce qu'il a travaillé pour progresser. Hein. Ça fait partie du sport. C'est quand même, la boxe, c'est pour moi quand même une très belle école de la vie et c'est justement à travers ces échecs qu'on essaie de voir et progresser pour les combats suivants. Exactement. Zerouki qui a été chercher sa victoire, vous l'avez vu. Courageux, volontaire, avec parfois un peu d'imprécision. Regardez le nombre de coups tentés, 151. Donc 90 qui ont touché leur cible pour Zerouki, 55 avec de la puissance. 129 pour Waja qui ont été tentés, 62 qui ont touché la cible et donc 28 coups puissants. Donc on voit bien que sur la totalité du combat, Ahmed Zerouki a quand même pas mal dominé sur tous les tableaux.